Oui. Je sais pas qui me pose la question. Allô? Les étudiants? Oui, Hakima. On continue, hein? C'est bon. Allô? Oui, Hakima. On est là. On vous entend. D'accord. Vous me voyez ou là, non? Non, Hakima. Là. Maintenant, oui. Ah, d'accord. On continue. On était où? Donc, le receveur. Donc, on a dit, on l'appelle receveur parce que c'est le seul moyen de préserver sa vie ou son intégrité physique. L'information. Donc, le receveur doit recevoir une information par le médecin traitant des risques médicaux encourus. Quand même, c'est une intervention. Bien sûr, on va sauver sa vie, mais il y a des risques post-opératoires. Il doit être informé. Le consentement aussi. Donc, en présence, il est obtenu en présence du médecin chef de service dans lequel il a été admis et de 2 témoins. Sauf cas particulier de l'incapable, la personne incapable d'exprimer son consentement. D'accord? Là, lorsqu'elle est inconsciente, on doit avoir un membre adulte de sa famille par écrit, bien sûr. Le mineur et l'incapable majeur, bien sûr, c'est le tuteur. Et le consentement n'est pas obligatoire si urgence confirmée par le médecin chef de service et par 2 témoins. Quand on dit urgence, c'est urgence. Si on n'intervient pas rapidement, la personne va mourir. D'accord? Bon, là, c'est les centres de prélèvement et de greffe. Donc, on doit effectuer l'intervention et du prélèvement et de la greffe dans des centres agréés par le ministère ou le ministre de la Santé. Vous m'entendez? Oui, Hakima. D'accord. Donc, les centres de prélèvement et de greffe, c'est l'article 366. Il vous dit que les établissements hospitaliers publics autorisés par le ministre chargé de la Santé, après avis de l'Agence nationale des greffes. Vous voyez, c'est des établissements publics. Ce n'est pas des cliniques privées. C'est la première des choses. Et ça doit être des établissements codifiés dans une liste qui émane du ministère de la Santé et de la réforme hospitalière. Ce n'est pas n'importe quel établissement public qui peut subvenir l'intervention du prélèvement et de la transplantation d'organes. Ces centres de prélèvement doivent disposer d'une organisation médico-technique et d'une coordination hospitalière. Organisation médico-technique, donc là, on veut dire par rapport au staff médical proprement dit. Donc, les équipes médicales doivent être Allô? Oui, on vous entend. Les équipes médicales doivent être présentes, doivent être proches l'une de l'autre et les structures et les moyens, on va dire structurels aussi, doivent être conformes. Y créer donc dans ces centres de prélèvement des structures chargées de la conservation de tissus et de cellules chaque fois que nécessaire et après avis de l'Agence nationale des greffes, bien sûr. Donc, l'établissement agréé doit contenir et doit pouvoir avoir les moyens nécessaires pour pouvoir conserver les tissus et les organes humains pour pouvoir les utiliser plus tard. D'accord? Le grand F, c'est l'Agence nationale des greffes. Ici, les détails, c'est l'article 356.
Donc, la création et le fonctionnement de cette agence nationale, il a débuté bien avant la loi sanitaire de 2018. C'est en 2012. C'est là où on a vu la nécessité d'avoir une agence nationale qui va être responsable de la gestion de cet acte de prélèvement et de transplantation. C'est le décret 1267 du 5/4/2012. La mission de cette agence nationale est arrêtée, bien sûr. Ce n'est pas une mission au hasard. C'est une mission bien déterminée et la mission, elle est arrêtée interministériellement. Donc, dans un décret qui est apparu le 23 juin 2016, fixant l'organisation interne de cette agence nationale. Et les missions sont comme suit. Premièrement, c'est l'enregistrement et la gestion de la liste d'attente. Deuxièmement, contrôler la conformité du fonctionnement des établissements. Quand on dit conformité, est-ce que c'est des établissements qui ont les moyens humains et, on va dire, les moyens structurels, matériels et tout, pour pouvoir assurer une telle intervention lourde. Promouvoir le don et le prélèvement d'organes. Quand on dit promouvoir, c'est la publicité, c'est la sensibilisation, c'est le travail sur terrain. La gestion et la conservation des fichiers. Quand on dit fichier, c'est le dossier des donneurs, dossier de receveurs, éventuellement la liste de la banque de dons de tissus. Élaborer des règles de bonne pratique. Donc, on a terminé par rapport aux nouvelles dispositions de cette loi. On va conclure en disant qu'en Algérie, la procédure de donation et de transplantation d'organes est autorisée et bien réglementée. Donc, vous voyez, elle est très détaillée concernant la réglementation. Cette législation reflète une volonté, bien sûr, politique pour développer ces activités qui sont devenues une nécessité dans notre pays. Cette volonté politique doit aussi placer des garde-fous afin de lutter efficacement contre le trafic d'organes. Je vous ai dit, c'est un domaine très sensible où, on va dire, les personnes nécessiteuses peuvent aller jusqu'à acheter un organe. Donc, il faut faire très attention. La réglementation, non pas la réglementation, les autorités judiciaires doivent être vigilants. La greffe à partir de donneurs en état de mort encéphalique est la solution de choix. D'accord? Il faut le dire, c'est la solution de choix. Elle doit être rapidement balisée et généralisée. Quand on dit balisée et généralisée, il faut que l'esprit humain en général accepte le fait de pouvoir donner ses organes après sa mort. Quand on dit après sa mort, en état de mort encéphalique. Lorsqu'on est potentiellement valide et la situation le permet. Donc, le rôle de l'Agence nationale des grèves c'est la mise en place, elle est mise en place par le ministère avec MSPRH, ministère de la Santé et de la réforme hospitalière. Cet acte qui sauve mérite une sensibilisation active du grand public. Donc là, quand même, ça reste un domaine qui n'est pas exploré, qui n'est pas exploité, d'accord? Et malheureusement, l'esprit humain est toujours réticent par rapport à l'idée du prélèvement sur personne décédée, alors que normalement, la personne décédée, elle va terminer, le corps va terminer sous terre, il va terminer à être dévoré par des larves. Donc, pourquoi pas consentir à donner ses organes pour pouvoir sauver des vies humaines. D'accord? On a terminé la conférence. La bibliographie, c'est les numéros de décret que je vous ai donnés tout à l'heure. D'accord? Si vous voulez les consulter. On va ouvrir le débat. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Allô? Hakima,
Donc, il n'y a pas de banque d'organes en Algérie. Par exemple, si un accident de la voie publique a endommagé les deux reins, par exemple, du patient, عاودي la question. et il nécessite une transplantation rapide. عاودي la question. Il n'existe pas de banque d'organes en Algérie. Banque d'organes, non. Banque de tissus. Organes, non. Par exemple, par exemple, ah, ok. Banque d'organes parce que la liste d'attente elle est importante. Dès qu'il y a un organe, on le donne rapidement, d'accord? Mais quand il y a des organes en attente, quand il y a des organes en attente, il n'y aurait plus de liste de malades en attente, d'accord? D'accord. Et en cas d'urgence, par exemple? Je m'en en cas d'urgence. Par exemple, si un accident de la voie publique a endommagé, par exemple, les deux reins du patient et nécessite une transplantation rapide. Bien sûr, Qu'est-ce qu'ils font? les cas d'urgence que je donne tout à l'heure. Donc là, c'est une situation où la personne elle est considérée comme urgence vitale rapide. Et là, elle passe, la personne ligette, elle passe avant la première personne inscrite sur la liste d'attente. D'accord? Quel accident sera Lyon? Ah, ok. Ou demain, il y aura un organe ou un rein disponible, on va le prendre pour cette urgence. D'accord? La personne elle passe prioritaire par rapport au numéro 1 qui est inscrit dans la liste d'attente. D'accord, merci. Zed. Docteur, Oui. si par exemple le patient est en état neurovégétatif et qui n'est pas inscrit dans la liste des refus, et la famille autorise le prélèvement d'organes, Oui. est-ce qu'on peut autoriser le prélèvement? Oui, c'est un donneur potentiel. C'est un parfait donneur potentiel. Il n'a pas exprimé son refus dans la liste. Et la famille, lorsqu'on va les consulter, d'accord, ils ne sont pas contre de prélever les organes. Et là, on va programmer la séance de prélèvement. Quand on dit la séance de prélèvement, et en même temps, la séance de transplantation se fait en même temps. Hein. Les deux interventions se font en parallèle. On prélève et on transplante en même temps. Donc, on a un corps potentiel pour prélèvement. On va voir l'état des organes de ce cadavre. Par exemple, il n'était pas, par exemple, accidenté, le foie, il est intact, les reins sont intacts, la fonction rénale, elle est bonne, donc c'est des tissus qui sont sains. D'accord? Donc là, on dit une liste, on peut prélever les reins, on peut prélever le cœur, on peut prélever le foie, et on va voir les demandeurs potentiels, et on va les convoquer pour faire l'intervention et du prélèvement et de la transplantation en même temps. D'accord? D'accord, merci. Je vous en prie. Docteur, s'il vous plaît. Oui. Pour les donneurs décédés, c'est pas la peine d'avoir un lien de sang ou un lien d'alliance avec le receveur. Lien de sang ou lien d'alliance? Oui, le donneur est décédé. Oui, lorsque le donneur est décédé, on voit la compatibilité HLA et c'est tout. Hein? La compatibilité immunitaire et c'est tout. D'accord, merci. Docteur? Oui. Est-ce que le prélèvement d'organes d'un cadavre d'accident de voie publique impose un problème médico-légal ou le prélèvement est possible? Les cadavres d'accident de voie publique ou l'accident de circulation ne posent pas de problèmes médico-légaux. Normalement, c'est des cadavres à être destinés à être explorés. Mais là, on ne fait pas l'autopsie d'une manière systématique. Donc, si les circonstances de l'accident ne vont pas vers une scène suspecte ou une scène criminelle, ou là, d'accord, là, c'est un cadavre potentiellement accepté pour
le don d'organes. D'accord, merci Hakim. De rien. Zed. Hakim a une question. Docteur, Docteur. Oui. Sur la notion d'honneur croisé, j'ai pas trop saisi. Il faut qu'il y ait un échange mutuel dans ce cas-là. Par exemple, quelqu'un qui donne un rein en échange, je sais pas, d'une partie du foie. J'ai pas trop Oui, saisi c'est un la notion échange d'honneur mutuel. croisé. C'est un échange mutuel entre deux couples différents. Quand on dit deux couples différents, c'est-à-dire il n'y a pas un lien de sang ou d'alliance entre le donneur et le receveur, mais à condition qu'il y ait un don croisé. C'est ça le don croisé. D'accord? أنا نجيب لك le donneur, la famille تاعي. Il te donne un rein. Et toi, tu me ramènes un donneur de ta famille qui me donne aussi un rein. J'ai besoin d'un rein, par exemple. D'accord? Ah, ok. C'est rare, bon, ça fait comme ça. Sur le rein, je vous donne l'exemple du rein parce que c'est la transplantation la plus effectuée. D'accord? Si on peut... Le foie, on ne va pas le prélever en totalité lorsqu'on est vivant, bien sûr. Le cœur, ce n'est pas une personne vivante, c'est une personne décédée qui va donner son cœur. D'accord? Ah oui, je comprends. Hakim, il y a des questions sur la conversation, si vous pouvez les voir. Je sais pas. Oui, je suis en train de les voir, oui. Ah, ok. Hakim, oui. Et, qui propose le croisement? Genre, qui... Normalement, c'est anonyme, genre, qui fait chez Afou qu'il y a un autre couple et tout. C'est anonyme, les deux couples ne doivent pas se connaître, mais la personne nécessiteuse, elle fait partie de la liste. D'accord? Si la personne nécessiteuse, un membre de sa famille qui veut donner, par exemple, le rein n'est pas compatible, la personne elle dit qu'elle est toujours en volonté de donner le rein. C'est l'établissement médical qui va voir une personne qui peut recevoir ce rein et qui est potentiellement compatible. C'est le travail de l'équipe médicale. D'accord? Oui, d'accord. Hakima, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'on peut prélever le cœur chez une personne en état de mort cérébrale? Oui. Si on est en état de mort cérébrale, tous les organes sont potentiellement compatibles pour prélèvement. Hein. On peut prélever un poumon, un foie, les reins, le cœur, la cornée, d'accord? À condition d'avoir l'équipe adéquate pour pouvoir transplanter le poumon, transplanter le cœur, d'accord? Oui. Hakima, quels sont les prélèvements actuellement disponibles en Algérie? Donc, on fait la transplantation rénale, la transplantation de cornée. Rénale et cornée, ça se fait fréquemment. Donc, c'est des équipes bien installées qui font ça régulièrement. Il n'y a pas longtemps, l'année passée, à Constantine, ils ont fait la première transplantation multiviscérale, justement, à partir d'un donneur décédé. Ils ont prélevé justement le cœur, le foie et les reins. Donc, c'était à Constantine. Et ils ont fait la transplantation et ça a été une réussite. D'accord? Ici à Annaba, non. Ils ont fait un essai pour la transplantation hépatique. Les reins, ça se fait. La cornée, ça se fait. Les autres, pour le moment, non. S'il vous plaît, pour les cadavres des... La question de Wafa, donc il n'y a pas de vente légale d'organes. La vente d'organes, elle est interdite. On ne peut pas dire interdit et légal. Donc, on ne peut pas vendre un organe. Et bien, le trafic d'organes, les pays pauvres dans le monde, je parle dans le monde, les pays du tiers-monde, les pays de l'Asie, beaucoup plus, d'accord, l'Inde et tout, c'est là où il y a le Brésil, c'est là où il y a une grande concentration de trafic d'organes. Les familles dans la nécessité et qui sont dans un état de, on va dire,
de pauvreté extrême vont jusqu'à vendre les organes de leurs enfants. Ils font du trafic d'organes en vendant par exemple un rein, en vendant carrément un enfant. D'accord? Et là, c'est interdit. C'est interdit dans le monde entier. Les organes ne sont pas vendus. Si on vend un organe, donc c'est du trafic. Z. Hakima, s'il vous plaît. Oui. Quelle est la procédure si je veux faire don de mes organes après mon décès? Don de tes organes après ton décès. Donc là, tu ne dois pas être inscrite dans la liste de rejet. Deuxièmement, tu peux laisser un mot à ta famille en disant, voilà, si je meurs, ou là, si je suis décédée, ou là, s'il m'arrive quelque chose, ne soyez pas contre le don de mes organes. Jusqu'à maintenant, on n'a pas, on va dire, une liste des personnes qui acceptent. On peut faire une fiche, par exemple, en laissant un mot en disant je ne suis pas contre le prélèvement de mes organes. Sur le plan, on va dire, faisabilité sur le terrain, c'est parmi les insuffisants. Ça, on n'a pas une liste où les gens vont s'inscrire en disant je suis pour, je suis pour. Donc là, il n'y a pas encore une liste qui nous autorise à faire ça. La liste de rejet, elle est là. Si tu n'es pas inscrite en liste de rejet, donc tu es potentiellement d'accord. Reste la famille parce que toi, tu es décédé. La famille, c'est à toi de les sensibiliser dès maintenant. Voilà, ne soyez pas opposés quant au don de mes organes. D'accord? Ils ont refusé. Et le cas de tout le monde. D'accord? D'accord, merci. Et je vous en prie. اكتبي ورقة genre كيما التستامون خليها. Inch'Allah. ما زلتي بعد عمري طويل. ما نسيت نبدا وصية. J'ai pas entendu. Allô? Oui. Pour les corps des cadavres, pour les cadavres, les SDF par exemple, si quelqu'un il n'a pas de famille et il y a des organes qu'on peut prélever, est-ce que c'est permis de faire le prélèvement d'organes? Il n'y a pas de famille, il n'y a personne qui... Les cadavres non identifiés, l'utilisation des corps appartient aux autorités judiciaires. Donc, c'est le procureur de la cour, le procureur général ou le président de cour qui a de pouvoir ordonner telle ou telle action sur ces corps. D'accord? Non identifiés et en état de mort apparente, donc là, on ne peut pas le toucher. Bien sûr, il risque d'y avoir des familles qui vont apparaître plus tard. Donc là, les non identifiés, on leur laisse un temps, d'accord? Un temps où on essaie de les identifier et on essaie de chercher une famille potentielle. Donc là, on ne peut pas les utiliser rapidement. Et si le corps en état de mort encéphalique, il dégrade et il s'arrête de respirer, donc on peut le perdre. Donc c'est aux autorités judiciaires, c'est les autorités judiciaires qui ont le pouvoir d'agir ou de décider de ces corps. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Zed. En cas de donneur décédé, si le conjoint accepte, mais les parents, non. Il n'appartient pas au conjoint de décider avant les parents. C'est tout comme l'ordre. Père, mère, frère, sœur, les enfants, ça, le conjoint. Ce n'est pas au conjoint de décider. D'accord? La personne, elle a une famille.
زيدوا. Il y a une question qui me dit pourquoi un médecin qui a assisté la mort d'une personne ne pourra pas faire la transplantation de ses organes. Il ne doit pas faire partie des équipes qui vont faire le prélèvement et la transplantation d'organes. Il rédige le certificat ou il constate le décès, mais donc il a l'identité du donneur. Il ne doit pas faire partie de l'équipe et savoir l'identité des receveurs. D'accord? Parce que l'équipe qui va faire la transplantation ne sait pas d'où les organes jaboum. D'accord? Quand on dit d'où les organes jaboum, donc ils appartiennent à qui? Il faut respecter l'anonymat. Ni l'équipe hadik tahdar ma hadik, ni l'équipe hadik tahdar ma hadik. On ne doit pas connaître d'où les organes préviennent. Dans la législation algérienne, on a le droit de débrancher un patient en état de mort cérébrale. On n'a pas le droit de débrancher un malade en état de mort cérébrale. On me cache la législation algérienne, l'état de mort cérébrale. Le fait de débrancher le patient, la décision appartient à la famille. Si on le débranche, donc ça va être considéré comme un acte d'euthanasie. D'accord? Pour d'autres, non, un seul accord. Ah, Droumaaya, oui. Un seul accord. Oui, un seul accord d'un membre de la famille suffit pour pouvoir prélever les organes. Quand on dit ou là, donner les organes. L'accord, bien sûr, selon l'ordre préétabli dans la réglementation. Hakima. Oui. Est-ce que vous pouvez réexpliquer la notion de dents croisées? Le dent croisé, je vous ai dit, c'est une nouveauté. Bekrikano, le dent se faisait uniquement par personne, on va dire, personne qui a un lien familial ou un lien d'alliance. Qui aide les liens, les personnes, les membres de la famille ou les personnes qui ont le lien d'alliance ne sont pas compatibles. Ni khouk, ni waldek, ni babette, ni ammok, ni l'oncle, ni la tante, ni le neveu, ni la nièce, ne sont compatibles. Et les liens d'alliance, on n'a pas de compatibilité, mais في هذا كل كاينه une personne اللي حابه تمد انا حابه نمد لو غان تاعي داكور انا حابه نمد لو غان تاعي il n'est pas compatible, on va dire, pour mon frère, d'accord, ou là pour mon fils. Il n'est pas compatible l'étude HLA ou l'étude immunitaire, mon rein est compatible avec un autre receveur potentiel, d'accord. Ou il est dans la même situation que moi. Le membre de sa famille n'est pas potentiellement, d'accord, compatible. Là, on peut s'échanger les reins pour, bien sûr, les personnes de nos familles. Et les deux équipes ne doivent pas se connaître. Et c'est à l'équipe médicale de gérer cette situation du dent croisé. Je donne mon rein pour un autre receveur et avec le receveur, un membre de sa famille, il est potentiellement compatible avec moi, il va donner ce rein, le rein pour mon frère qui est dans le besoin. D'accord? Le dent croisé, on croise deux dents pour deux personnes qui vont recevoir et qui ne se connaissent pas. Le dent croisé. C'est une nouveauté. Mais qu'elle existe mon cabane. C'est bon? Oui, merci. Pourquoi l'anonymat est indispensable? L'anonymat est indispensable. ما نمدوش un organe ونهضروا اللي من رايحين نمدوه ولا نعلموا اللي من رايحين نمدوه. داكور؟ من بعد يجيكم الحنين اني لو غان تاع ولدي او عند فلان ساعات تروحي تشمي فيه الريحه. نو
il est interdit ou le dire le chantage ou là ou les souvenirs ou là, d'accord, c'est pour des, on va dire, pour des considérations morales, sociales, éthiques et déontologiques. L'anonymat est indispensable. Si vous n'avez plus de questions, on va terminer. Un voisin ou un ami ما يقدرش يمد d'accord كان حايب يمد الكلوة ويروح يدير compatibilité HLA ويشوفوا في la banque de receveurs s'il y a une personne qui est compatible ويمد لها au hasard بصح صحيبه ما يقدرش يمد d'accord. On va terminer la session. Merci Hakima. De rien, bon courage et on se voit à l'examen. Merci. Bon courage et bonnes vacances et protégez-vous, d'accord? Merci. Il ne faut pas prendre cette épidémie à la légère. Protégez-vous, protégez vos familles et bon courage. À la prochaine, Inch'Allah. Merci. Au revoir. Merci.